Comment tu vas? On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Attends, mais c'est pas ta première vidéo YouTube, mec? Bah si. Ouais, mais en fait, j'ai toujours rêvé de le dire, mec. Bah, c'est pas grave. On se retrouve dans ma première vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler des nouvelles résolutions et plus précisément d'une chose hyper importante qui est les habitudes. Laisse-moi deviner. Tu t'es réveillé il y a environ 3 semaines après avoir fait la fête avec tes potes. Tu t'es mis une grosse caisse et tu t'es senti un peu comme un super-héros. Aujourd'hui, je reprends le sport. Aujourd'hui, j'arrête la clope. Aujourd'hui, pour les prochaines semaines et pour même toute l'année 2021, je vais enfin arrêter l'alcool et je vais transformer ce pack de 6 Heineken en un pack de 6 abdos. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Premièrement, on va voir pourquoi c'était totalement destiné à l'échec tes nouvelles résolutions, de la manière dont tu les as prises et de la manière dont tu les as envisagées. Et pour faire simple, on va prendre une histoire, j'aime bien les histoires. On va parler de Jack et on va parler de Nicolas. Et on va voir comment chacun des deux a une approche différente et pourquoi un des deux a une meilleure approche. Dans une deuxième partie, on va voir comment faire pour pouvoir tenir tes résolutions avec un seul détail particulier et une seule chose à mettre en place. Enfin, dans la troisième partie, je vais t'expliquer les 2 choses que tu dois absolument mettre en place dans ta vie, si ce n'est pas le cas actuellement, pour pouvoir embrasser ton potentiel maximum en 2021. Et on finira par une dernière partie où je t'expliquerai moi personnellement ce que j'ai mis en place dans ces premières semaines de 2021 et comment je vais faire pour tout simplement y arriver. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau à t'offrir et qui dit première vidéo forcément dit n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir une chaque semaine pendant cette année. J'ai hâte de pouvoir te partager tout ce contenu avec toi, donc fais en sorte de ne rien louper. Pour t'expliquer pourquoi tes nouvelles résolutions et tes nouvelles habitudes étaient un échec prédestiné, quoi de mieux qu'une petite histoire pour illustrer tout ça. D'un côté, on va voir Jack qui représente Monsieur Tout-le-Monde, ou en tout cas 98% des gens. De l'autre côté, on va prendre Nicolas qui lui a une approche intelligente et on va comparer ce qui change entre les 2 approches et pourquoi Nicolas va réussir là où Jack va échouer au bout de quelques jours. De l'autre côté, on a Nicolas qui premièrement est très important et honnête avec soi-même. Deuxièmement, Nicolas, il va se concentrer sur 1 à 2 habitudes spécifiques qu'il va mettre en place. Et troisièmement, il va surtout définir une période spécifique sur laquelle il va mettre en place ses nouvelles résolutions et ses nouvelles habitudes. On peut dire qu'il adopte tout simplement un objectif qui va ancrer dans le temps et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Nicolas va être dans ce qu'on appelle un cercle vertueux, un cercle d'accomplissement. C'est très simple. Prenons un exemple. Disons que Nicolas s'est dit « j'arrête de fumer pendant les 4 prochains jours ». Si au bout de 4 jours, il a réussi, et il y a de grandes chances qu'il réussisse parce que c'est que 4 jours, il va pouvoir se dire une chose simple, maintenant que j'ai fait 4 jours, je vais pouvoir prolonger, continuer. Et il va être fier de ses efforts, il va être fier d'avoir réussi tout simplement à atteindre son premier objectif. À l'inverse, si tu prends Jack qui lui veut viser la lune et obtenir tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit j'arrête la cigarette ou j'arrête de boire, peu importe. Et il ne donne pas un objectif ancré dans le temps, figé dans le temps. Donc la seule victoire possible pour lui, c'est quoi? C'est tout simplement que jusqu'à la fin de sa vie, il ne fasse plus ce qu'il faisait de néfaste ou de négatif avant. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça qui est problématique, c'est que d'un côté, on en a un qui va être content, fier au bout de quelques jours d'avoir réussi son premier objectif et de l'autre côté, on va avoir quelqu'un qui toute sa vie va devoir contrer cette mauvaise habitude dans l'espoir de pouvoir réussir, ce qui n'est tout simplement pas possible en tant qu'être humain. La conclusion de cette première partie, très simple. Concentre-toi sur de petites victoires que tu vas venir mettre bout à bout. C'est le plus important. Maintenant que tu as compris un aspect essentiel, on va décomposer la chose et voir ce qu'il faut réellement pour essayer d'atteindre son objectif. Qu'est-ce que cela présuppose? Et pour illustrer tout ça, je vais te prendre une citation extrêmement cliché, je le sais, mais qui dans ce cas-là marche bien. Pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, tu vas devoir faire ce que tu n'as jamais fait. Pourquoi? Parce que si tu cherches à atteindre un objectif nouveau, tu vas tout simplement devoir changer de comportement. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Exemple, tu cherches à devenir sprinter, mon pote, il va falloir que tu te mettes à courir. Tu cherches à perdre du poids, il va falloir que tu changes dans tes habitudes alimentaires, dans tes habitudes par rapport à ton sport, des choses. Si ça t'a mené à un endroit précis, ce que tu as fait depuis des mois, voire des années, c'est pas en faisant la même chose que tu vas pouvoir atteindre de nouveaux résultats. Donc, il va falloir comprendre une chose, il va falloir changer de comportement. Mais c'est là que vient le problème. Bah oui, s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de personnes qui n'atteindraient pas leur objectif. Quel est le problème? Bah figure-toi mon pote, que tout simplement, changer de comportement, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire en tant qu'humain. Pour preuve, une étude américaine qui est sortie en 2014. Je te mets le lien directement dans la bio en dessous. Le changement est facile sur le court terme, mais extrêmement difficile à tenir et à adopter sur le long terme. Et voilà le problème. Comment faire? Quelle est la solution pour contrer ça?
Eh bien, figure-toi, il y en a une. Et la solution, elle est extrêmement simple. C'est tout simplement de ne pas se concentrer sur l'objectif final. Quoi? Attends, tu es en train de me dire que si je cherche à perdre 5 kilos, mon objectif, ça va être de ne pas viser à perdre ces 5 kilos? C'est contre-intuitif ce que tu me dis, Cheyenne. Ouais, totalement. Pourtant, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est la meilleure des méthodes. Tout simplement, quand tu cherches à vouloir changer du jour au lendemain et à vouloir devenir quelqu'un que tu n'es pas, tu vas très très vite retomber dans tes travers. Regarde, par exemple, Rome, ça ne s'est pas construit en un jour à ce que je sache. Pourtant, la plupart des personnes, quand elles visionnent leurs nouvelles résolutions, leurs nouvelles habitudes, elles pensent qu'en un claquement de doigts comme ça, elles vont passer de 17h à 18h en 1 heure en une personne qu'elles n'ont jamais été. Et c'est bien ça le problème. Laisse-moi t'expliquer tout simplement pourquoi se concentrer sur l'installation progressive d'un nouveau comportement va être beaucoup plus bénéfique que n'importe quoi d'autre. Donc comme on vient de dire, perdre de poids, adopter le jeûne intermittent, arrêter de fumer ou autre, ton objectif, on va devoir le diviser en sous-tâches. Écoute, on va prendre un peu de perspective et tu vas voir que ça va faire totalement sens pour toi. Si par exemple tu prends le succès, ton succès, le succès de manière globale, une habitude que tu souhaiterais changer. Le succès, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat de bons comportements pendant une durée suffisante pour obtenir les résultats désirés. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, si tu te concentres sur l'installation de nouveaux comportements positifs, tu es déjà en train d'avancer à grands pas vers le succès puisque tu es en train d'installer des nouveaux comportements qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Maintenant, la mise en application est très simple. Regarde, tu prends un secteur de ta vie, tu prends un domaine, tu prends un skill, tu prends n'importe quoi que tu as envie d'apprendre ou de changer et qui va nécessiter un nouveau comportement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer ton objectif en plus petites tâches, en plus petites périodes. Ça donne quoi? C'est très simple. C'est-à-dire que par exemple, tu vas prendre quelque chose de nouveau que tu n'aurais jamais pu tenir sur le long terme auparavant. Et tu vas prendre par exemple une durée de 3 jours. Au bout de 3 jours, c'était ton objectif. Tu as atteint ton premier objectif. Tu as maintenu ce nouveau comportement pendant 3 jours. Qu'est-ce qui arrive? C'est simple. Tu vas avoir un sentiment positif parce que tu as réussi à atteindre ce que tu voulais. Dopamine, sérotonine, peu importe. Tu vas avoir des hormones du bonheur, tu vas être content. Maintenant, tu te dis, j'ai réussi 3 jours. Autant repousser quelques jours de plus. Disons 5, même peut-être 7. Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, ça fait 7 jours que tu as réussi à tenir progressivement ton nouveau comportement, ta nouvelle habitude. Donc, tout simplement, tu te sens au top. Tu es heureux. Tu arrives à accomplir ce que tu t'étais fixé en amont. Maintenant, parlons de 21 jours. Eh bien là, tu as une fierté personnelle. Tu es tout simplement motivé. Pourquoi? Parce que tu as réussi à accomplir ce que tu n'étais jamais capable d'accomplir auparavant pendant une durée plus longue que ce que tu pensais. Et qu'est-ce qui arrive au bout de 21 jours? Tu vas commencer à bénéficier de ce que j'appelle le momentum. Le momentum, c'est quoi? Le momentum, en fait, c'est tout simplement quand tu vas répéter une action suffisamment longtemps, tu vas commencer à automatiser cette action. C'est-à-dire que tu vas commencer à rentrer en mode autopilote. Par exemple, si on revient sur une perte de poids, au bout de 2-3 semaines à être carré et à savoir ce que tu réalises, savoir ce que tu fais, tu vas commencer à avoir des comportements automatiques par rapport à ta nourriture, par rapport à tes entraînements et tu auras beaucoup moins de difficultés à mettre en place ces petites actions qui avant pour toi étaient des actions qui te demandaient tellement d'efforts parce que tout simplement tu commences à construire de la discipline. Maintenant, on passe de 21 jours et on passe par exemple à 5 semaines, tout simplement 14 jours de plus. Et bien au bout de 5 semaines, c'est là que tu commences à construire des habitudes saines. Donc quelle est la conclusion de tout ça? Très simple. Pour attirer le succès à toi de manière efficace, tu vas devoir faire 2 choses. Premièrement, apprendre à te récompenser quand tu obtiens tes petites victoires. Deuxièmement, apprendre à décomposer tes grands objectifs en sous-objectifs qui vont te permettre d'être dans un cercle vertueux et qui vont te permettre surtout de cette manière de construire des habitudes saines qui vont te servir pour le restant de tes jours. Ça y est, tu viens de comprendre pourquoi malgré ta bonne foi pendant toutes ces années, tous ces mois, tout ce temps, tes nouvelles résolutions, tes nouvelles habitudes étaient tout simplement un échec prédestiné. Mais mieux encore, tu possèdes maintenant le plan d'action précis pour pouvoir apprendre ou mettre en place n'importe quelle habitude, n'importe quel comportement. Maintenant, tu dois te dire, mais je commence par quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'il faut absolument que j'ancre comme habitude dans ma vie et qui vont avoir un impact maximum sur celle-ci? Je vais désormais t'expliquer ce qui, selon moi, sont les 2 habitudes nécessaires à ton développement personnel, celles qui vont avoir le plus gros retour sur investissement en un minimum de temps pour pouvoir être au top. C'est 2 choses très simples. Première chose, la méditation régulière. Beaucoup de personnes travaillent sur leur aspect physique. Moi, le premier, et c'est extrêmement important, on va le voir juste après.
Mais avant toute chose, il faut travailler ce que j'appelle la gym mentale. Pourquoi? La méditation, beaucoup de personnes trouvent que c'est un petit peu, c'est des trucs de mage, de chaman, tu vois ce qu'il faut. La méditation va te permettre plein de choses. Premièrement, elle va favoriser ton bien-être mental. Elle va te permettre de mieux gérer le stress et l'anxiété. C'est particulièrement efficace dans les temps actuels. Deuxièmement, elle va te permettre aussi de stimuler ton cerveau. On a vu qu'elle permet une meilleure attention, bénéficier d'une meilleure mémoire, mais aussi limiter les effets de l'âge sur le cerveau. Je veux dire, qui ne souhaiterait pas limiter les effets de l'âge? C'est tout simplement magique. Troisième chose, elle permet une meilleure santé cardiovasculaire, meilleure immunité et la liste est extrêmement longue. Je pourrais continuer encore pendant plusieurs minutes. La seconde habitude qui, à mon sens, est aussi capitale, c'est tout simplement ton développement physique en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que ton développement physique va avoir un impact direct sur tous les autres éléments de ta vie, que tu le veuilles ou non. Regarde, travailler ton physique va te permettre tout simplement d'augmenter ta confiance en soi, va te permettre d'augmenter ton estime de soi, va te permettre de devenir plus magnétique. Qu'est-ce que j'entends par devenir plus magnétique? Tout simplement attirer, être plus attirant, être plus séduisant, bénéficier de plus de regards de femmes. Après, ce sera à toi de convertir ces regards. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu vas tout simplement faciliter tes relations avec les femmes en ayant un meilleur physique. Bien sûr, ça ne fait pas tout, mais on ne va pas se cacher. Posséder un physique puissant, un physique athlétique, un physique esthétique, ça va te faciliter beaucoup de choses dans ta vie en tant qu'homme. Et au-delà de ça, à mon sens, le plus important, ça va être aussi une manière de te dépasser. Tu vas pouvoir l'utiliser dans tous les autres secteurs de ta vie ensuite. Le dépassement de soi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir vivre une vie, on va dire, pleine. D'ailleurs, si tu cherches à construire ce physique de spartiate, sec, athlétique et ultra esthétique, mon pote, j'ai ce qu'il te faut. Dans la description, tu vas retrouver un lien vers ma formation totalement offerte. 5 vidéos entières où je vais t'expliquer comment construire ce physique de spartiate depuis chez toi, sans matériel et sans jamais devoir te priver. On va parler mental, nutrition, mythes, entraînement et comment démultiplier ses résultats au poids de corps seulement. Toutes mes stratégies pour rester sec et ciselé à l'année. Dans cette dernière partie, je vais te partager mon plan d'action personnel pour ce début d'année et comment je vais procéder pour l'année 2021. Cette année, j'ai décidé de procéder par bloc de 6 semaines. Au sein de ces blocs de 6 semaines vont se mêler 2 choses. Premièrement, l'apprentissage d'une compétence ou d'une pratique sportive, voire parfois les deux. Ce qui va me permettre de me focaliser de manière intensive sur une compétence ou sur une pratique sportive et progressivement les compiler, les empiler et à la fin de l'année, essayer d'être le plus polyvalent possible. Par exemple, pour ce premier bloc de 2021, donc ce début d'année, j'ai décidé de reprendre intensivement la boxe que j'avais arrêtée il y a plusieurs années. Et à côté, j'ai décidé aussi d'apprendre et de perfectionner ce qu'on appelle le copywriting, qui est tout simplement l'acte de persuader avec les mots, au travers de lecture, au travers de la mise en pratique aussi qui va être extrêmement importante. Et au-delà de ça, je ne le compte pas, mais j'ai décidé de me remettre à méditer 6 à 7 fois par semaine. Te dire à quel point je trouve que la méditation est capitale pour pouvoir tout simplement fonctionner au maximum de tes capacités. J'en viens à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as pu bénéficier d'un maximum de valeur au sein de cette dernière. Pour conclure, concentre-toi sur l'ajout de petites victoires mis bout à bout. Décompose ton objectif dans une durée limitée et définie dans le temps. Très important. Apprends à te récompenser quand tu vas au bout de ces objectifs. Concentre-toi sur 2-3 habitudes qui vont avoir un impact maximum dans ta vie en un minimum de temps, un retour sur investissement élevé. Implémente-les progressivement et tout simplement répète le processus et regarde ta vie changer. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu veux voir dans la prochaine vidéo, que ce soit du fitness, que ce soit de l'entraînement, de la nutrition, développement personnel. Sur ce, je te dis à très vite. Ciao.